Donc voilà un terrain de 1 hectare qui est en bordure de lagune. Donc 150 mètres en bord de lagune et puis à peu près 80 mètres complètement plat. Donc ce terrain avait déjà été annoncé ici à la première borne là. On est au coin du terrain. Ce terrain avait déjà été annoncé euh, comme étant en vente, mais le propriétaire n'était pas complètement décidé et il a jamais donné réellement le prix. Il avait parlé de 10 millions à un moment, mais c'était pas officiel. Et finalement, maintenant, il veut plus vendre, il veut louer le terrain. Voilà. Donc c'est un terrain qui est avec du sol, que du sable, hein. C'est du sable jusqu'à la lagune. Donc au bord de la lagune, en nettoyant, vous allez avoir du sable aussi. Il n'y a que du sable de toute façon dans le coin. Et donc la végétation, il n'y a pas énormément de végétation parce qu'il y a eu un incendie il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on voit les arbres qui sont brûlés. D'ailleurs, il y avait un petit campement ici, il a brûlé aussi. Donc c'est clair que pour moi, c'est le plus beau terrain que j'ai vu dans la région. Et donc comme je vous le dis, le propriétaire actuellement veut louer. Peut-être qu'il changera s'il n'arrive pas à le louer, hein, la vie. Bon, ici c'est un peu ça, je vous dis, il y a eu un incendie, mais bon, on s'approche du bord de l'eau là. C'est un peu sale, c'est parce qu'il y a eu un incendie ici, hein. Mais c'est que du sable, c'est vraiment un terrain qui est très très beau, avec donc l'électricité à peu près à 300 mètres, avec une piste qui arrive en bord du chemin, en bord du terrain. Et donc l'île de Lauzois est à même pas 10 minutes en bateau. Elle est derrière le palmier là-bas, elle est même pas 10 minutes en bateau. Donc ce qui permet d'aller dans des maquis ou dans des bars facilement. Et donc accessible, il y a une piste, donc une piste qui va jusqu'à la route goudronnée. Donc il y a quand même, la piste est assez longue, hein, et qualité inégale. Donc c'est carrossable donc en moto et en 3 roues. Actuellement c'est un peu difficile en voiture quand même, je dirais, parce que il gratte la route en général une fois par an. Et puis là en fin d'année c'est un petit peu difficile à circuler. Mais jusqu'à la route il y a à peu près quand même une demi-heure pour arriver au goudron. Donc on avance un peu sur le terrain, on va aller jusqu'au bout. Je me dis que ça fait 150 mètres de large, c'est quand même une belle distance. Souvent les terrains sont vendus avec des petites surfaces devant la lagune. Ils vont vous faire un terrain par exemple de 40 mètres sur 100 mètres de long. Là c'est le contraire, c'est 150 mètres sur 80, une grosse surface face à la lagune, qui est juste derrière là. Voilà, donc le terrain va un peu après les habitations ici, juste derrière les habitations là. Donc un campement. Bon, ces habitations-là, s'il y a un acheteur, de toute façon, le jour où il y aura un acheteur, ça sera réglé. On va clarifier ça, quels sont les droits des personnes qui sont dessus. L'acheteur, lui, n'aura pas d'argent supplémentaire à payer, hein. Il y aura une entente entre le vendeur et les gens qui actuellement occupent le terrain. Voilà, ça s'arrête au palmier qui est un peu brûlé derrière le terrain, en longueur, hein. Après, ça va plus vers là-bas, hein, puisque ça va jusqu'à 80 mètres en bord de l'eau, juste à l'intérieur des terres. Voilà, donc ce terrain, euh, actuellement, je vous le dis, c'est le plus beau terrain que je vois dans la région, hein. Donc si on va en Bordeaux, là, où c'est que dégagé, où l'incendie n'est pas arrivé jusque là, on peut voir ici. Voilà, c'est du sable. Donc ici, une fois que c'est nettoyé, il y a de la végétation, il y a des palétuviers, il y aura du sable partout, c'est sûr.